Les nageurs participant au défi du fleuve Yangtze ont traversé un tronçon de 1800 mètres le long de l'emblématique voie navigable qui serait la route la plus difficile du fleuve à Wuhan. Le fleuve Yangtze est le troisième plus grand fleuve du monde. Le jour de la course, le temps était doux, la température de l'eau était de 28 degrés Celsius et la visibilité sur le fleuve était bonne. Au total, 49 athlètes se sont qualifiés pour participer à la course après avoir passé un test préliminaire et un examen physique. 31 étaient des hommes et 18 des femmes. Ils sont issus d'équipes professionnelles de la province du Hubei ainsi que d'universités et de clubs sociaux. Le plus jeune était âgé de 14 ans et le plus âgé de 37 ans. Cette année, aucun nageur de l'étranger n'a été invité en raison de la pandémie, ce qui signifie que le nombre de participants a beaucoup diminué par rapport aux années précédentes. Mais les habitants de Wuhan sont toujours très enthousiastes à la tenue de l'événement. Le festival n'a pas eu lieu l'année dernière, donc cette année, j'avais hâte de regarder l'événement. Wuhan gagne à nouveau en popularité après l'épidémie. Je m'en sens fier et très heureux. Yang Peiqi, 14 ans, la plus jeune concurrente de l'équipe de natation de Wuhan, a remporté le championnat individuel féminin avec une vitesse de 13 minutes et 7 secondes. C'est la première fois qu'elle participe au festival de la traversée du fleuve. Je l'ai essayé une fois avant le concours officiel. Aujourd'hui, j'ai nagé très fort, mais c'était mieux que prévu. Shen Xingjun de l'équipe professionnelle provinciale du Hubei a remporté la médaille d'or chez les hommes avec une vitesse de 12 minutes et 32 secondes. Les 16 meilleurs nageurs et nageuses qui ont réussi avec succès la traversée naturelle du fleuve Yangtze ont reçu différents bonus. Les deux champions remportant chacun 60 000 yuan.